Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver enfin pour cette guidance. Oui, en ce moment j'ai une vie je suis très occupée, mais c'est avec joie toujours de pouvoir vous faire cette guidance. Voilà, donc je vais laisser venir ce qui vient et puis on va voir quels sont les messages pour vous ce soir ou aujourd'hui en tout cas. Alors j'ai la rêverie ici, les doutes ou la lune en tout cas, et puis j'ai ici le dauphin qui nous parle d'amitié, de fidélité. Ok, donc ok, j'ai les démarches administratives. Et puis, j'ai le lieu, la campagne. Alors, on parle d'une personne ici avec le dauphin. On parle d'une personne qui est en train d'observer une situation et qui est en train d'y voir plus clair, en train de recevoir de la lumière par rapport à une situation. Et quelque chose qui a pu être longtemps dans le doute et quelque chose qui a existé sur un certain plan et qui n'a pas pris forme jusqu'à maintenant dans la matière. Et donc cette personne est en train de prendre conscience de quelque chose et en train de, avec la démarche administrative, en train d'acter, est en train d'acter des choses dans la matière. Ici, ça peut être peut-être quelqu'un qui est en train de déménager, de signer un compromis, quelqu'un qui est en train de matérialiser quelque chose vraiment spécialement dans la matière, quelque chose qui a été longtemps pensé ou quelque chose sur lequel on a eu beaucoup de doutes, ou en train aussi simplement d'écrire une lettre, d'écrire un message, de se préparer à envoyer un message ici à propos de quelque chose qui a été une rêverie, qui a été quelque chose de pas... qui a été surtout dans la pensée, qui a été beaucoup pensé et qui a été très finalement vibrant pour cette personne qui a pu avoir souvent les pensées tournées vers l'envie d'acter quelque chose qui a pu être pas possible ou pas dans la capacité de pouvoir le faire. Et ici, tous ces doutes ou ces rêveries ou ces choses qui ont pu planer comme ça, qui ont été que sur un certain plan, qui n'ont pas été complètement conscientisées. En fait, ici, il y a la sortie ici du rêve avec la démarche administrative et le lieu. On est en train de d'amener quelque part cette personne pour... elle est en train déjà d'acter dans sa vie, là, cette personne, c'est un moment présent que je vois, comme par exemple un changement de maison, un déménagement, ou de vendre des choses, ou d'acheter des choses qui actent d'investir dans quelque chose, ou peut-être aussi un changement de voiture, un changement au niveau matériel, quelque chose d'important en fait, un achat qui est important ou qui a pu beaucoup questionner. Donc ça peut être ça, et ça peut être aussi au niveau d'une relation, d'être en train d'acter et de vouloir proposer quelque chose qui a été longtemps pensé et qui n'avait pas été conscientisé ou rien n'avait été acté. Voilà pour l'instant ce que j'ai. Je vais prendre d'autres cartes pour voir un peu plus loin. J'ai ici l'enfant.
ici une petite fille, mais l'enfant surtout, on va rester de manière générale. Et le transport, le train. Ok. Et j'ai ici l'homme âgé, un personnage ici, l'homme âgé, une personne âgée, et la chance aussi, ici avec le trèfle à 4 feuilles. Donc ici, il y aurait donc une personne, un enfant, qui... bon, pour l'instant, j'ai pas... je vais continuer jusqu'à ce que j'ai un message clair à vous donner. J'ai la saison, l'été. C'est toujours pas très clair pour moi pour l'instant. Le bonheur, la réussite, le soleil. C'est assez chouette comme carte. C'est une des plus belles cartes de cet oracle. Donc on va vers quelque chose qui est heureux, quelque chose qui réussit ici. Et ce que je ressens, c'est une enfant qui aide une personne, qui aide cette personne dont j'ai parlé, qui est en train d'acter des choses. Il y a un enfant ici qui est en train de faire un choix, de prendre une direction ici avec le train qui amène, qui aide cette personne. Et j'ai avec l'homme âgé quelque chose qui est plutôt ici de l'ordre de quelque chose qui a grandi chez cette personne, qui aujourd'hui est préacté parce que quelque chose a mûri, en fait, quelque chose a grandi. Quelque chose a grandi et est prêt, en tout cas, aujourd'hui à acter parce que il y a eu une élévation de conscience, il y a eu des prises de conscience, il y a eu surtout beaucoup de transformations, de changements ici. Voilà, de rendre les choses finalement solides à l'intérieur, quelque chose qui a pu se construire, qui ne l'était pas. Et voilà, donc ça peut être effectivement cet enfant ici, il y en a qui se sentiront concernés par ça, par des enfants qui vous aident sur ce chemin aussi de transformation pour grandir et arriver à cette maturité, arriver à cette construction de soi. Les enfants ont pu être ici, un enfant a pu permettre d'aider sur ce cheminement-là. Et aussi, ça peut être juste ce passage de l'état de quelque chose qui n'était pas construit, de l'enfant, de quelque chose qui était resté blessé à cet âge-là, en tout cas, et qui a amené ici, avec le transport, le train, vers la personne âgée, c'est-à-dire la personne devenir mature. Voilà, sur ce chemin-là, en fait. Voilà, qui a été une chance, ce chemin, ce parcours pour grandir, pour s'éveiller, pour construire, pour arriver à cette maturité-là. Donc voilà, de quelque chose qui a réussi, quelque chose qui a grandi, qui
quelque chose d'accompli, là. Il y a quelque chose d'accompli avec l'été, avec le fait de pouvoir aujourd'hui, enfin en été, on peut cueillir, récolter, etc. Il y a l'idée de pouvoir récolter aujourd'hui le fruit d'efforts passés, voilà, d'avoir construit quelque chose en soi, en fait. Et ça amène, voilà, ce grand soleil et cette réussite en soi, de cet accomplissement, en fait, qui permet en tout cas de pouvoir acter et de passer ici à pouvoir faire des choix qui vont être dans la matière, de sortir de quelque chose qui était comme, comme juste un... qui existait, mais dans la tête, en fait, qui existait dans une certaine dimension, qui a été ressenti fortement, mais qui n'a pas permis d'avancer, on va dire, à l'extérieur. Et là, en tout cas, quelque chose va se passer extérieurement ou matériellement. Voilà. J'ai ici l'hiver et le cadeau de la vie avec le facteur. Donc, c'est comme si ce cheminement, c'est comme si ici on félicitait pour le travail qui était fait et que voilà, il y a un cadeau qui était comme voilà, quelque chose qui arrive. Et là, cet hiver, donc là, dans ces jours qui arrivent, dans cette saison ici de l'hiver, il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose est en train d'arriver, un cadeau arrive. J'ai trop de cartes là. Voilà, j'ai toujours le transport avec la voiture. Et donc, il y a quelqu'un à ce volant de la voiture qui est en train d'arriver vers vous. Quelqu'un qui arrive dans le concret, dans son véhicule. Et c'est peut-être ça aussi que je voyais dans l'achat d'une voiture. C'est un peu très précis ce que je vois, mais c'est... le fait est aussi symboliquement, en fait, que de venir en voiture, ouais, il y a quelque chose qui devient matériel, qui devient concret et qui arrive vers vous. Ok. J'ai le bateau, toujours le transport, ça vient par tous les moyens de transport, hein. Le train, la voiture, le bateau. En tous les cas, quelque chose est en train d'arriver. Et j'ai les festivités. J'ai les festivités, l'invitation, voilà, le petit resto, quelque chose en tout cas de très sympa. Voilà ce qui arrive sûrement vers vous. Une invitation à pouvoir sans doute soit dans la rencontre avec quelqu'un, de retrouver aussi quelqu'un, de fêter quelque chose aussi. Ça peut être des retrouvailles. Voilà ce qui peut arriver vers vous, ou simplement juste une invitation pour quelque chose, fêter quelque chose professionnellement qui réussit et qui vous permet d'être davantage dans la matière. Quelque chose qui réussit aussi peut-être sur d'autres projets que vous pouviez avoir, qui sont d'ailleurs administratifs aussi dans ce que j'ai reçu ici avec les démarches administratives, et qui vous permettent finalement dans ces sortes de signatures, là, dans ces actes écrits qui sont, on pourrait, enfin peut-être là je parle pour moi, tout ce qui est paperasse, papier,
à envoyer pour que ce soit la sécu, que ce soit les impôts ou autre chose, ou documents pour des avocats ou administratifs, etc. C'est vraiment plutôt pénible pour moi et je n'aime pas ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant cette guidance, je m'aperçois qu'il y a un autre aspect à voir de ça qui est très positif. C'est le fait de signer, d'écrire son nom, d'écrire sa date de naissance, d'écrire des choses de soi, de cette incarnation en fait finalement, des écrire nous aide à nous incarner. En fait, on le voit des fois comme quelque chose de pénible à faire en fait, et finalement je sens un côté très positif à faire ça, dans ces papiers, dans ces écrits, dans ces choses voilà, à acter, à prouver, à démontrer toujours que, voilà, de montrer sa carte d'identité, de devoir signer certaines choses, etc. Ça a à voir aussi avec un signe, en fait, finalement, de notre identité aussi propre. Et puis, surtout, de matérialiser quelque chose et de s'incarner vraiment dans ce qui est ces papiers finalement, qui sont des choses bien de cette terre, des choses 3D en fait. Mais ça nous ramène ces choses-là. C'est des petites choses simples, finalement parfois, mais qui sont parfois, on le voit d'une manière pénible, ou je pourrais le voir en tout cas personnellement comme ça. Mais là, avec cette guidance, je le vois comme quelque chose de positif qui, en fait, si je le faisais aujourd'hui en conscience, je le vois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, du coup, je vais le faire en conscience quand je vais renvoyer des papiers pour telle ou telle chose, ou pour l'assurance voiture, ou pour toute autre chose, ou pour le dentiste, ou pour tous ces actes, ou voilà, je pense, pour juste préciser, ou pour que vous puissiez aussi prendre conscience, voilà, ça peut être la mutuelle, ça peut être pour le travail, ça peut être même ces signatures pour nos enfants dans les carnets de correspondance, pour signer une absence, etc. On signe, on acte des choses, c'est simple, ça paraît très simple, mais on le fait en fait finalement assez souvent dans ce que l'on fait. Ouais, c'est intéressant. Ou à la banque, voilà. Il y a des endroits, prenez conscience, quand on vous demande une signature, quand on vous demande d'écrire, voilà, ou lu et approuvé, il y a quelque chose comme d'acter, de s'incarner, quelque chose de très positif. Et si c'est fait en conscience, ça a encore plus d'impact. Bon, voilà, en tout cas, il y a une invitation ici qui arrive vers vous. Une invitation soit pour une rencontre avec quelqu'un, soit c'est une invitation aussi pour acter quelque chose, en tout cas dans la matière. Et voilà, et ça peut être sur n'importe quel plan, quoi. Quelque chose qui arrive vers vous de manière positive pour acter, pour vous permettre davantage dans votre incarnation. Et apparemment, c'est quelque chose de plutôt chouette, quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc ici, j'ai le lieu aussi, la mer, voilà. Donc c'est quelque chose qui va aussi qui va pouvoir vous apporter de l'énergie, qui va vous faire du bien, qui va être ressourçant, quelque chose qui a, ouais, où il y a beaucoup d'énergie associée à ce qui arrive en fait. C'est comme si arrivait vers vous une vague d'énergie, et une vague ici dans le bon sens du terme, quelque chose aussi qui pourrait vous toucher positivement, et ramener quelque chose, oui, qui vous touche profondément en fait. Ok. Alors je vais encore prendre une carte de cet oracle. Et j'ai toujours un lieu
j'ai la ville maintenant et j'ai l'ancrage, la stabilité. Donc là, avec la ville et l'ancrage, je sens plutôt quelque chose qui devient solide au niveau de l'ancrage, quelque chose qui se construit, quelque chose qui a été très actif, sur lequel vous avez énormément travaillé, qui vous rend stable en fait. Il y a quelque chose sur lequel aujourd'hui vous pouvez vous appuyer, que vous avez quelque chose en vous, que vous avez fortifié. Voilà, comme les fortifications d'une ville, il y a quelque chose qui est à l'intérieur, qui s'est recentré, hum, qui s'est fortifié dans son centre. Euh, voilà ce qui me vient. J'ai le déménagement. On pourrait voir aussi ça comme un déplacement. Ce qui me vient, c'est que le fait en fait de ce recentrage-là, de s'être fortifié sur un certain point, permet en fait de se libérer de certaines choses. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a un endroit intérieurement comme une fortification, quelque chose qui est fort, bah, il y a la liberté davantage d'être, de se laisser mouvoir, j'ai envie de dire. Et il y a quelque chose qu'on peut laisser être. Il n'y a plus peur de se montrer tel que l'on est. Et il n'y a plus peur euh, d'être vulnérable. Il n'y a plus peur de... Parce que il y a quelque chose à l'intérieur qui est maintenant de plus en plus, en tout cas, construit et fort. Du coup, c'est ça que je vois en fait avec le déménagement. Du coup, il y a quelque chose qui peut, on peut davantage là se déplacer et aller découvrir d'autres choses parce il y a quelque chose à l'intérieur qui est solide maintenant. Donc, il y a la possibilité d'aller visiter, de rencontrer d'autres choses qui pourraient être étrangères, auxquelles on n'aurait pas osé avant s'aventurer, et où là on ose aller plus facilement vers l'inconnu et avancer dans cette nouvelle vie, sur ce nouveau chemin qui se présente, de prendre des opportunités qui arrivent, qui n'auraient pas été prises avant, parce qu'on a pris conscience de l'opportunité que c'était, parce qu'on ose, parce qu'il y a quelque chose qui est construit à l'intérieur, donc c'est possible. Et pour certains, ça peut être au sens littéral du déménagement, parce que justement, parce qu'il y a quelque chose aussi de construit à l'intérieur, parce qu'on s'est ressenti à l'intérieur, donc l'envie de construire à l'extérieur et de pouvoir bouger aujourd'hui physiquement aussi, matériellement, dans un endroit voilà, qui vous convient davantage, parce qu'il y a quelque chose qui est stable à l'intérieur. Donc ça peut bouger à l'extérieur. Pour beaucoup, il y avait peut-être, vous y avez sans doute beaucoup pensé, comme cette carte ici. Ça peut être une des choses, d'ailleurs j'ai parlé de ça quand j'ai reçu ça, d'un déplacement de maison aussi, d'achat de maison, parce qu'en fait, vous avez pu penser longtemps aussi, en fait, et d'avoir eu envie de le faire sans être en capacité finalement de pouvoir le faire. Et puis, quelque chose qui s'est stabilisé en vous, qui crée plus de force intérieure et qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a cet acte qui est possible, vous passez à l'action et vous êtes capable de passer à l'action et de bouger, par exemple, de changer de maison. Et voilà, parce que avant, ce qui n'était pas construit en vous, vous deviez rester dans vos murs, dans vos habitudes de ce qui existait à l'extérieur, parce que c'est ce qui faisait votre vie stable, cette extériorité, ou peut-être une profession que vous aviez, etc. Donc il était hors de question de changer tout ça, de changer les projets, de changer les habitudes, parce que c'était ce côté extérieur qui vous servait de pilier en fait. Et aujourd'hui, avec cette construction intérieure qui s'est faite, eh ben vous voyez d'ailleurs l'extérieur qui bouge, mais ça vous fait plus peur là, et de moins en moins en tout cas. Donc vous êtes en train justement d'acter
des choses différentes à l'extérieur, de changer vos habitudes extérieures parce que vous vous sentez maintenant davantage construit à l'intérieur. Mhm. Ok. Ok, très intéressant ça. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Alors, et j'avais une carte ici cachée qui s'était mise dans mon jeu en fait. Voilà, qui était mal rangée avec le retour. Donc on parle aussi de retour de quelque chose. Un peu comme un effet boomerang de retour de quelque chose que vous avez pu donner. Et d'un juste retour en fait finalement. De quelque chose qui va s'acter justement dans la matière, de quelque chose que vous auriez pu donner ou que vous donnez encore sur un autre plan et qui vous revient d'une autre manière aujourd'hui dans la matière. Ça peut être aujourd'hui revenir de manière professionnelle, revenir de manière matérielle, euh, euh, comme des cadeaux en fait quelque part, qui arrivent comme un juste retour de l'énergie que vous avez, que vous aujourd'hui vous envoyez en fait. Et aujourd'hui comme une justice en fait qui arrive pour vous et un retour des choses ou le retour de quelqu'un dans la matière, mais le retour, quelque chose comme un cadeau, quelque chose qui vous revient, donc quelque chose toujours hein, qui arrive vers vous. Donc j'ai l'apprentissage ici. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc là, on me dit que vous êtes en train d'apprendre des choses et ça vous rend plus confiant. Ça me parle de cette construction, hein, de ce que vous construisez depuis un moment déjà à l'intérieur de vous. J'ai le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, quelque chose est en train de changer. Quelque chose est en train de basculer de ce que avant vous pouviez vous sentir ici dans une insécurité ou dans quelque chose qui était compliqué, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau sentimental ou dans tous les domaines peut-être, quelque chose qui était éprouvant en fait aussi sur certains plans, c'est en train il y a un revirement, des choses vous reviennent aujourd'hui et tout ce que vous avez finalement appris vous a permis de consolider quelque chose, d'avoir une construction d'abord. Et puis aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous revient. Il y a des retombées vraiment positives. Il y a des retombées positives aujourd'hui du travail en fait que vous faites sur vous. Et ça, c'est vrai. Et chaque fois qu'on fait, on a cette aussi humilité de se remettre en question, soit pour faire ce travail sur soi, et chaque jour un peu plus en fait. Et il se passe vraiment quelque chose, il se passe vraiment une construction à ce moment-là. Il se passe que on se défait de mécanismes qui étaient dysfonctionnels, juste en travaillant sur soi. Mais quand je dis travailler sur soi, finalement, c'est se faire du bien à soi, en fait, parce que l'idée, c'est vraiment ça, en fait, c'est s'apporter. Pourquoi finalement c'est fou, en fait, que ce soit si difficile d'être dans cette authenticité, d'être soi. Toutes ces peurs que ça a pu réveiller,
d'être soi, de peur de ne pas être aimé ou d'être rejeté, parce que c'est ce qui avait été vécu enfant, donc c'est resté dans l'inconscient très fortement comme ça en fait. Alors qu'en fait, qu'est-ce que c'est agréable en fait de pouvoir être soi-même et évidemment ça l'est quand on n'a plus peur du retour de commentaires de personnes désobligeantes et cetera. Enfin d'être, entre guillemets, «persécuté» pour ce qu'on dit quoi, mais où on a peur d'être offensé donc on se permet pas. Mais quand cette construction intérieure, se fait petit à petit par, le fait de rentrer finalement en connexion avec nous-mêmes déjà, de se ressentir nous-mêmes, heu et c'est souvent après des périodes finalement ou pendant des périodes très souffrantes, difficiles, qu'on finit par, lâcher des choses qui dysfonctionnaient, qu'on «lâche prise» entre guillemets. On lâche prise quand on vit des trucs tellement durs qu'il y a des choses qu'on laisse, on dit: «Bon allez, tant pis ça, voilà» et on laisse aller des choses sur lesquelles avant on aurait essayé de garder le contrôle et puis là on lâche, on n'essaye plus d'avoir le contrôle et ça c'est souffrant parce qu'on a l'impression de perdre quelque chose ou qu'on va nous laisser du coup, peut y avoir peur de cet abandon, mais quand on vit quelque chose finalement de très souffrant, ben, on a tellement besoin de cette énergie pour survivre finalement en soi, que finalement on s'aperçoit que, ben, après coup peut-être qu'on a lâché beaucoup de choses en fait, mais qui étaient nécessaires, de lâcher pour revenir complètement encore plus à soi, davantage encore dans son authenticité. Vraiment pour l'avoir vécu, pour le vivre encore par moments, des périodes qui sont plus difficiles que d'autres ou des choses qui peuvent arriver et qui sont souffrantes, et ben, aujourd'hui je le vis en l'accueillant, en l'acceptant, même si c'est parfois douloureux, mais le fait de l'accueillir, de laisser le temps, hem, d'amener ce que cette énergie-là a amené, de comprendre qu'en fait, finalement ça va me permettre de lâcher aussi sur des choses et d'être davantage dans mon authenticité. Parce que quand on vit des périodes, finalement souffrantes, ben, on se rend compte que, c'est comme une invitation d'ailleurs aussi à être, finalement davantage encore soi-même et d'aller au cœur aller au cœur, voilà, la réponse est là. Ça permet d'aller au cœur, à l'essentiel, à notre essence, à cette reconnexion à nous-mêmes et c'est vraiment comme ça que je retrouve aussi, cette connexion, avec moi-même et oui, ça passe par, auss des moments de d'être face à ses peurs, d'être face à, d'être face à soi, d'accepter, heu la réalité, ce que dans laquelle on est aujourd'hui, de vivre, ce que j'ai, à vivre. Ça m'apprend à être dans un moment présent aussi, beaucoup en fait. Heu, Ces moments finalement qui sont parfois, éprouvants, permettent davantage de vivre, dans le moment présent et d'accueillir tout ce qu'il y a à accueillir finalement, tel que c'est, sans le juger en fait. Et d'être pleinement là, sans vouloir être ailleurs. Aujourd'hui en tout cas, c'est mon cas, sans vouloir hem, heu, me projeter dans quelque chose d'autre pour essayer de sortir de ma souffrance. Non, aujourd'hui je veux pas fuir ce qui ferait encore souffrir en moi, je veux l'accueillir pour que justement je puisse libérer encore ce qu'il y a à libérer et être, en connexion avec, moi-même dans toutes les parties de moi-même en fait, dans ce qu'elles ont à me dire, dans ce qu'elles ont à partager, voilà et sans jugement en fait et bon voilà, c'est comme ça que je peux le vivre. Voilà et d'ailleurs j'ai le chakra du cœur. Donc je crois qu'effectivement, tout ça ramène au cœur. Et
Et c'est là qu'on veut nous amener en fait. C'est nous ramener au cœur. Ok, autre chose, le chakra sacré aussi, donc le chakra du cœur, le chakra sacré. Autre chose, la réussite, le ralentissement. Donc ce qu'on pourrait voir parfois comme des ralentissements de vie dans ces périodes parfois de transformation, des périodes qui peuvent être souffrantes, ou des fois on a l'impression que c'est long, que ça ralentit, que ça n'en finit pas sur certains domaines où on voudrait que ça aille plus vite parfois, etc. Ces ralentissements sont vraiment vus comme en fait quelque chose qui est en train de réussir justement, comme quelque chose qui est en train finalement dans ce ralentissement-là, qui est en train, un énorme travail en fait, est en train de se faire et quelque chose est en train d'aller vraiment aussi, c'est du nettoyage et c'est difficile et c'est pour ça que ça pourrait sembler que le temps va au ralenti et parce qu'aussi quand c'est souffrant, ben, c'est aussi c'est difficile et du coup on a cette impression de ralentissement alors qu'en fait c'est une illusion ce ralentissement par le fait de souffrir parce qu'en fait, au contraire, des choses, c'est un catalyseur, des choses, cette souffrance, c'est comme un catalyseur, ça, plus c'est finalement douloureux, plus c'est en train de faire un travail énorme qui devrait être fait parfois sur des dizaines et des dizaines d'années et qui se fait en une année ou moins d'une année, en quelques mois, en quelques semaines. Parfois, vous faites un travail que certaines personnes mettraient même pas plus d'une vie à mettre en place, en fait. Tellement vous vivez parfois des périodes de transformation parce que vous venez et vous le faites en conscience d'aller toucher des choses de vous, d'aller vous voir, d'aller consulter finalement pour vous découvrir en fait vous-même et ça vient créer, on dirait, parce que c'est souffrant comme un ralentissement ou parce que vous vivez des épreuves qui vous donnent l'impression de ralentir dans ce que vous voudriez, dans l'avancement que vous, en tant que personnage, vous voudriez faire, alors qu'en fait, il y a quelque chose à un niveau plus élevé qui voit vraiment pas les choses comme ça et qui voit dans ce que je ressens là les choses comme une réussite, le ralentissement. Ici, je l'ai avec la réussite. C'est dans ce ralentissement-là qui se passe peut-être pour certains dans votre vie que finalement vous êtes en train de reconnecter avec l'essentiel, que vous êtes en train de prendre des décisions et de faire des choix pour vous parce que vous êtes en souffrance, donc vous êtes en train de vous positionner parce que c'est déjà assez douloureux comme ça, donc vous voulez plus certaines charges, donc vous vous défaites de certaines charges, vous bougez professionnellement, vous bougez dans vos projets, vous bougez dans, sur plein de domaines en fait, c'est en préparation en tout cas, ou alors très fortement de le faire, et ça c'est cet effet-là que ça produit, et donc c'est vraiment une réussite. Ça prouve justement ce ralentissement, ça prouve voilà, le travail qui est en train d'être fait et qu'en fait, sur un autre plan, quelque chose est en train de réussir, quoi. Il y a en train d'avoir aussi beaucoup d'intégration. Pendant ce ralentissement-là, il y a besoin que vous soyez un peu plus posé, moins actif en fait, parce que vous êtes en train d'accéder à d'autres plans inconsciemment, peut-être consciemment pour certains, mais peut-être pas conscient de tous les plans qui s'ouvrent à vous dans ce ralentissement-là, qui peut être éprouvant. Et du coup, s'ouvrent d'autres plans, vous vous reconnectez à d'autres choses et du coup, vous nettoyez aussi ces choses d'autres plans. C'est des nouvelles intégrations, c'est du travail sur une certaine dimension, sur voilà, sur vos différents corps de conscience en fait que vous avez qui touchent d'autres plans. Et pendant ces ralentissements-là, ce que je vois, c'est des ouvertures en fait. Et ces ouvertures-là, ça c'est
ça prend de l'énergie, mais c'est positif, c'est dans le sens, c'est pour finalement que vous en récupériez après. Mais pendant ce travail-là, finalement, il se passe énormément de choses et vous êtes en train d'intégrer énormément de choses. Voilà ce que je vois. Et puis j'ai la paix intérieure. Donc c'est finalement la chose que l'on souhaite ressentir, cette paix intérieure. C'est une grande stabilité intérieure en fait. On n'est pas ébranlé en fait, quoi qu'il arrive. La société, la famille, beaucoup de choses pourraient bouger et être chamboulées, etc. Que cette paix intérieure, quand elle est forte, stable, etc., elle, elle permet vraiment de... en tout cas, ça vous fait plus, ça ne vous ébranle plus, ça ne vous chamboule plus comme ça chamboulait avant. Ça peut vous toucher, mais ça ne vous... ça ne vous fracasse plus. Vous savez mieux répondre à ce qui arrive. Il y a plus de sagesse parce qu'il y a quelque chose qui est construit à l'intérieur. Ici, j'ai les retombées positives. Donc, il y a quelque chose qui en plus, derrière ça, derrière ces chemins de transformation ou des difficultés que vous pouvez vivre derrière, il va y avoir, il y a ces retombées positives. Et pour certains, ben, n'hésitez pas à le partager. Voilà, n'hésitez pas à partager, si vous le souhaitez, les retombées positives qui arrivent dans votre vie, du fait de ce chemin de transformation, de ce travail que vous faites. Et que je le répète, ce travail, souvent, c'est plus en fait finalement de s'apporter de la douceur. On a plus de mal parfois à faire ça. On l'est pour les autres et puis pour soi, ben, on a du mal à s'apporter vraiment la bonne nourriture pour soi en fait, et qu'elle soit physique d'ailleurs ou spirituelle ou peu importe, voilà comment on se considère soi en fait. Et parfois on a plus de mal à avoir ce respect là pour soi que pour les autres. Voilà, je vais vous laisser avec cette guidance. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. À bientôt.